Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. Une troisième mi-temps un peu plus tôt que les semaines précédentes, oui, parce qu'il n'y avait pas de top 14 ce week-end, il y avait la Champions Cup et la Challenge Cup. Avec moi sur le plateau, des habitués, toujours Yanis Guillou, Loïc Bessière. Bonsoir messieurs. Salut à tous. Salut à tous. Et Ashraf Benhamida, on se suit avec Ashraf, on était à Castres-Bouls samedi soir. Là, il est en régie, Ashraf, pour cette émission. J'ai cru qu'il était resté congelé au stade Pierre Fabre par contre. Non, il a résisté. On a résisté au froid castré, puis les castrés nous ont réchauffé. Réchauffé par les essais. Les joueurs castrés nous ont réchauffé. Pas réchauffé par Savès, vu qu'il n'en avait pas. Cet homme était inconscient quand même. Il n'y avait pas de vestiaire pour la casse. Non. Là, il est arrivé un peu un dilettante. Bref, en tout cas, Ashraf est bien en régie à cette émission. Bonsoir à tous ceux qui sont dans le chat. Donc, comme d'habitude, on ne va pas parler de toutes les équipes parce qu'on ne va pas faire 14 parties dans cette émission. On aimerait, parce que bien sûr, en Champions Cup, en Challenge Cup, les clubs français ne s'affrontent pas, du moins en phase de poule. Et on est encore en phase de poule. T'assassines Loïc qui s'est maté un cheetahs zèbre tout à l'heure à la rédaction. Écoute, il n'a même pas été forcé, hein. Franchement, il n'a pas été forcé. Personne n'a été maltraité durant cette journée, mais juste il a voulu regarder ce match. Qui l'a emporté des Titans à la dernière seconde. Ah voilà, en plus match à rebondissement. Match à le temps. Oui, non mais voilà, donc on va parler, bien évidemment on va commencer par Clermont, je vois qu'il y a beaucoup de monde dans le chat, donc n'hésitez pas à rester, puisque bien sûr on reviendra sur les deux gros matchs, même s'il y avait aussi un tournoi Harlequins qui était sexy, mais les Sharks Toulouse et bien sûr le La Rochelle Leinster qui est celui de dimanche après-midi, d'un côté victoire française, mais mitigé de Toulouse, de l'autre, défaite de peu à La Rochelle avec une fin de match à suspense. Donc, messieurs, on va commencer avec Clermont tout d'abord, parce que c'est le match le plus tôt. C'était le match qui se jouait ce dimanche à 18h30. Et lourde défaite de Clermont, 40-21, 0 points pour les Jaunards. On sait que même si tu t'inclines et que tu prends 1 ou 2 points, même en Champions Cup, ça peut aider pour la suite. Non, clairement, mais c'est pas compliqué. Il y avait 6 minutes de jeu, 14-0 pour les Anglais. Yanis, tu as suivi ce match. Carton rouge pour Akaladze à la 23e, 24e minute, donc près d'une heure à 14. Bon, ça en était trop pour ne serait-ce qu'exister, on va dire, contre une équipe comme Basse. Ouais, c'est vrai qu'ils ont un peu tout fait à l'envers. Il y a cet entame qui est catastrophique, qui prennent un essai quand même à la 2e minute, sur un mauvais plaquage, un plaquage manqué de Jono. Et puis après, c'est l'arrière de Basse qui s'en va marquer. Derrière, Basse reperce tout de suite et là on se dit en fait ils vont passer l'après-midi à se faire transpercer. Ça n'a pas tant été le cas parce que l'ASM a quand même a montré un peu de caractère en milieu de première période, mais il y a ce carton rouge d'Akaladze qui est mérité, hein, puisque notamment les commentateurs sur BeIN, et puis j'ai vu des commentaires sur les réseaux sociaux qui disaient que c'était la fin du monde si Akaladze avait rouge, mais bon, il y a épaule d'un tête, l'arbitre il applique juste le règlement, quoi. Et Akaladze, il mérite son rouge, il y a eu rouge, et ça a handicapé l'ASM pendant une heure sur un poste quand même clé, hein, celui de pilier gauche. Donc t'as ce pauvre Sacha Le Triangle qui a fait 60 minutes face à Thomas Dutoit qui est pas le qui a été l'homme du match d'ailleurs, pas le meilleur client, hein, le Sud-Africain doublé. Tu l'as emmêlé, il met doublé. Donc ils ont craqué en fait l'ASM. Ils n'ont pas été ridicules, franchement. Ouais, voilà, mais parce qu'ils sont vraiment dans le match. À 14, t'es là, tu peux rien faire. T'es à 14 contre, tu t'es dominé au niveau de la puissance, et au fur et à mesure du match, ils n'avaient pas le ballon, donc forcément plus t'es dominé quoi. Clermont qui est dans la poule de La Rochelle, bien sûr. Du coup, Clermont qui compte 5 points après 3 matchs. Donc les 5 points pris contre Trévise à la première journée, après défaite à 0 points au Leinster et du coup à Basse. Et Clermont qui reçoit Bristol la semaine prochaine. Il y a aussi un Leinster-Basse, donc tu peux imaginer que Basse va s'incliner au Leinster et du coup tu passeras devant Basse. Bon, en tout cas, il faudra vraiment gagner pour se qualifier, ne serait-ce en Champions Cup. Mais ils n'ont pas leur destin entre leurs mains, parce que si Trévise bat La Rochelle et que Basse fait l'exploit au Leinster, tu seras éliminé même si tu t'imposes contre Bristol. C'est vrai que les Clermontois, 40 points, ça fait quand même tâche. On sait que le point fort des Clermontois, c'était un peu la défense en top 14 ces dernières semaines. Là, t'exploses en début de match. Oui, il y a ce carton rouge, mais 40 points, ça fait lourd quoi, pour revenir d'Angleterre. Mais surtout qu'on a pas mal parlé des ambitions retrouvées des Clermontois sur la scène européenne, ce qui avait plus trop ces dernières années. Bon, déjà, ils n'étaient plus tout le temps en Champions Cup. Mais là, c'est vrai qu'on est un peu déçus, c'est vrai. On se disait que c'était justement... Ils avaient fait, je ne vais pas dire le minimum syndical, mais ils avaient fait un match correct, mais sans sérieux.
plus sérieux qu'au correct d'ailleurs contre Treviso quand ils prennent les 5 points avec des ballons portés. Au Leinster, ils avaient vraiment montré un très très beau visage, ils s'étaient vraiment envoyés, surtout quand on voit en plus la performance du Leinster cet après-midi. On disait le Leinster au rabais, mais c'était que ça reste quand même une équipe très 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 solide. Et là, c'est vrai qu'on est un peu déçu. Cette performance fait tâche parce que bon, même si au final ils sont pas loin de ramener au moins un point avec un ballon à la dernière seconde où ils peuvent prendre un bonus offensif, c'est vrai qu'on est déçu de cette performance. Voilà, d'entrée, ils ont été perforés par cette très bonne paire de centres qu'il y a eu à Basse cet après-midi. Finn Russell à la baguette qui a encore été bon. Et c'est vrai que ouais, devant, comme tu le disais, c'était aussi leur force ces dernières semaines. On a pas mal vanté leur ballon porté. Mais là, oui, bon, c'est vrai qu'un de moins, tu me diras, c'est plus compliqué, surtout devant. C'est difficile, surtout sur cette période c'est cette pelouse de gras. Cette pelouse de Basse. Oula, pas une grâce là. Mais justement, j'ai fait du franglais, j'ai fait pelouse et grass. J'ai mes bases en secourisme, tu peux faire ce que tu veux, j'ai mes bases en secourisme. T'arriveras à rien. Trop relou. Parle anglais. Et du coup, ouais, sur cette pelouse qui est assez grasse, c'est ça que je voulais dire en fait. Ah, d'accord. Je sais plus ce que je dis. Il a terminé. Il a un pilote automatique, le mec. 5 minutes d'émission, c'est terminé. Ah ouais, d'accord. Et sur cette pelouse qui était grasse, voilà, ça favorise forcément le jeu d'avant. Et comme disait Yanis, Thomas Dutoit a montré que c'était un sacré client. Et du coup, clairement, comme on le disait, voilà, défaite à 0 points, c'est ce qui est un peu le plus frustrant. Quoi, parce que surtout que tu vois la fin de match, ils peuvent aller quand même chercher le dernier essai qui t'apporte le bonus offensif. Je pense qu'il y a aussi une sorte de frustration collective de la part des joueurs et contre l'arbitre et contre eux-mêmes, puisqu'ils n'ont quand même pas réussi grand-chose, notamment en attaque, beaucoup de ballons tombés. Oui. En première période, c'était un festival de ballons tombés, d'ailleurs, des deux côtés. Et donc il y a une sorte de frustration générale qui ressort de ce match. Et c'est dommage pour Clermont qui est pas constant en fait dans ses performances par rapport à la fin du top 14 là où ils ont perdu contre Montpellier à domicile, après ils ont été gagnés à Vannes et là t'as l'impression qu'ils rechutent un peu alors qu'ils s'étaient promis des choses si j'ai bien compris après le match contre Montpellier, donc c'est quand même embêtant. Donc voilà, Clermont-Bristol la semaine prochaine, à voir si la SM réagira ou pas. On va passer messieurs à l'autre match de ce dimanche, c'était le plus gros match, on va dire, sur le papier en tout cas de ce dimanche en Champions Cup. C'est ce La Rochelle-Leinster, ce match dont tous les ans, on va dire, on en parle parce qu'il y a forcément classique. La Rochelle. La saison dernière, il y en avait même eu 2 en phase de poule et en quart de finale. Bon, les 2 remportés par le Leinster. Et encore une fois, ce sont les Irlandais qui ont gagné 16-14 contre La Rochelle. Mais alors, je ne sais pas de quel côté vous vous trouvez, mais j'ai l'impression que ce match est paradoxal. Car certes, il y a défaite pour La Rochelle, mais j'ai l'impression que dans le jeu, dans l'engagement et dans l'état d'esprit, c'est plutôt encourageant. Même si ça peut être frustrant parce que tu peux gagner à la fin, c'est le Leinster qui n'a pas perdu un match encore cette saison. Mais comme disait Paul Boudéan, comme disait Dylan Leys en conférence de presse au micro des journalistes après le match, c'est quand même encourageant et rassurant au niveau de l'état d'esprit et du combat. La Rochelle reste une équipe très très costaude. Plus de l'état d'esprit du combat que du jeu, mais c'est vrai qu'accrocher une équipe comme le Leicester, et surtout qu'ils ont été menés toute la partie, et à la fin tu y crois, tu as quand même cet engagement de fin de partie qui te porte, qui te permet d'y croire quoi, jusqu'à cette pénalité malheureusement manquée d'Astoy et ce drop contré. Mais c'est vrai que tu peux construire là-dessus, quoi. Tu peux te dire, contre le Leinster, on a été présent, notamment physiquement, même si ils ont été parfois dominés, notamment sur la conquête, en mêlée. Après, tu perds tes 2 piliers très tôt, très tôt dans le match. Trop tôt dans le match, en tout cas. Et malgré ça, tu arrives à t'accrocher. Il y a quand même beaucoup de motifs de satisfaction, ou d'espoir plutôt que de satisfaction. Mais tu perds à la fin, quoi. Et surtout à voir ce qui va être des prochaines semaines, parce que là on sentait vraiment que c'est le match en fait d'une équipe qui voulait se prouver des choses après leur mauvaise performance face à Toulouse la semaine dernière, même s'ils avaient gagné, mais bon, la manière n'était pas là. Là on sentait vraiment qu'ils voulaient prouver des choses à eux-mêmes et à leur public. Ils ont vraiment attaqué le match tambour battant, mais ils ont buté sur cette défense du Leinster qui était sacrément en place. Et derrière, je pense que cette période leur coûte vraiment parce qu'ils passent au moins 10 minutes dans leur camp. Et au final, ils marquent peut-être 3 points, mais pas plus. Et là, on sent en fait déjà, c'est ce qu'on disait dans la rédaction, qu'à pas marquer, ils vont s'en mordre les doigts. Et derrière, le Leinster, une occasion, un essai de McCarthy. Effectivement, derrière, ça s'est coûté cher. Donc, comme disait Yanis, c'est vrai que dans le jeu, encore, il manque beaucoup de choses parce qu'ils ont vraiment eu un nombre de possessions stériles
ils en ont eu vraiment beaucoup. Mais par contre, c'est vrai que voilà, dans l'engagement, dans l'envie, on a vu qu'il y avait vraiment du progrès. Donc maintenant, il faut que ballon en main, ils arrivent à créer des différences. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils n'arrivent pas à faire, malgré ce bal essai de Leeds, un peu à la sereine, là, ce petit coup de pied qui reste un peu dans le pied. Très beau. Est-ce que c'est pas aussi le syndrome du manque de confiance, tout simplement, de voir La Rochelle ne pas savoir développer ses actions comme après, ça. c'est le Leinster. Oui, c'est de Leinster, mais tu vois, t'as La Rochelle qui s'est quand même un peu entêté devant sur ces périodes-là, sur ces séquences-là, et qui, du coup, a subi la puissance du pack du Leinster et qui s'est fait gratter des ballons, alors que peut-être il fallait fixer pour ensuite décaler. Et on les a sentis presque un peu en manque de solution quand même parfois. Et souvent, pour moi, c'est quand même un signe de manque de confiance, de collectif. Après, tu vois, moi, j'ai trouvé, tu vois, le Leinster, bien sûr, c'est rageant quand t'es français et tout ça, mais ils sont toujours à la limite. Dans les rucks, ils te pourrissent tout, quoi. Alors certes, des fois, ils pourraient être sanctionnés. Je dis pas. Mais La Rochelle, normalement, c'est est pas du habitué tout à le code ça. de l'arbitrage. Mais c'est que le Leinster joue hyper bien, comme par exemple, c'est joué un mec comme Skelton, qui n'était pas là dans ce match. Il sait toujours être à la limite. Ouais. Jamais sanctionné, mais toujours embêtant pour les adversaires. Et là, le Leinster, c'est pareil. Déjà que dans le jeu, ces dernières semaines, La Rochelle, c'est pas foufou, il n'y a pas trop de confiance. Là, en plus, tu tombes contre une équipe du Leinster qui a j'ai l'impression qu'elle est sûre de sa force, qui, dans les rucks, arrive toujours à rattraper même le petit décalage que créent, par exemple, des joueurs comme Jack Nowell ou Seteny. Les troisième lignes, ils arrivaient toujours à rattraper le coup, les troisième lignes irlandais. Donc, au final, tu as avancé, mais tu recules après de 15 mètres. La dernière action, c'est le meilleur exemple. Tu recules de 15 mètres, tu trouves un décalage sur l'aile avec Boudéan et Dylan Lays. Boudéan qui met un cul, qui se fait plaquer, et ensuite, tu as l'impression que c'est reparti. Plusieurs rucks à reculer, jusqu'à une passe en avant d'Antonas Stoy qui n'avait plus de solution. Et je pense que cette dernière action était aussi belle que démonstratrice du manque d'avancée parfois de La Rochelle face à une défense si forte que celle du Leinster. Mais pour moi, c'est là où il te manque. Tu disais Skelton, Antonio qui a fait plusieurs percussions mais qui sort tôt. En fait, du coup, tu n'arrives pas à concentrer cette défense du Leinster parce qu'au final, dès qu'ils écartaient les ballons, comme tu disais, Seteny a été plutôt intéressant. Il a fait quelques belles courses mal en main. Dulin a fait un beau match aussi. Son pied était précieux. Nowell, il avait quand même du gaz aujourd'hui. Il a fait plusieurs différences. Mais en fait, comme tu disais, dès qu'il y avait une différence qui était faite, mais derrière, ils n'arrivaient pas à breaker, à repartir, à enchaîner, et notamment parce qu'en fait, ils n'avaient pas ces mecs qui fixaient la défense comme ils pouvaient les avoir les fois où ils ont battu le Leinster. Quoi. Yes. Bon, en tout cas, La Rochelle finira à Trévise. Oui, on a compris, vas-y, montre-lui. Parce que je l'ai vu, on l'entend, je suis sûr qu'on l'entend. Ashraf, il doit nous dire, on les entend, vos téléphones sur les tables. Je l'ai vu en plus déjà, je sais, je suis au courant, j'ai reçu la notif. Ah mais tu peux reprendre ton smartphone. C'est les buts de Ligue 1, le foot. Voilà. En tout cas, La Rochelle compte 10 points après 3 matchs. La Rochelle peut encore espérer la première place, mais il faut qu'il gagne à Trévise et que le Leinster perde à domicile contre Basse. Bon, un scénario peu probable, on va pas se mentir. Mais La Rochelle, en cas de victoire à Trévise, est assurée de recevoir le 8e de finale. Donc ce serait déjà une belle chose pour aller en quart. Et du coup, clairement, pour finir cette poule, se dirige vers un 8e à l'extérieur, 6 qualifications. Et je peux dire aussi sur ce match, autant je concède qu'il y a eu vraiment de l'adversité de la part de La Rochelle aujourd'hui, de Clermont il y a quelques semaines, mais le Leinster quand même est bien moins impressionnant, je trouve, malgré les recrutements. Je suis d'accord avec toi, mais c'est peut-être une équipe qui se met en chauffe, qui se met en route et tout. Je pense pas, mais est moins impressionnante et sereine, je trouve, que les saisons précédentes. Moi, je suis d'accord, mais je la ramène pas trop parce que c'est peut-être cette année où on les atteindra le moins. Oui, peut-être. Donc j'attends de voir, mais on va en parler un peu plus tard. Il se pourrait qu'on ait Leinster-Toulouse, par exemple, en quart de finale, tout ça. Tu te dis, bon, ça peut être vite testé. Et je pense, oui, que le Leinster est moins impressionnant. Voilà, parce que quand on me dit, pour moi, le plus gros match du Leinster cette année, c'est ce dimanche. Quand on me dit le Leinster est invaincu, d'accord. En URC, on connaît tous le niveau de l'URC, qui ne sont pas gagnés depuis 4 ans, déjà. Donc, gagner en phase régulière, voilà. Et leur match de Champions Cup, c'était à Bristol. Et on se rappelle tous du Leinster-Clermont, où franchement, leur performance, elle n'est pas foufou. Donc voilà, donc ils sont invaincus. Je suis d'accord avec toi, ils sont pas d'être moins impressionnants, mais j'attends de voir. Peut-être que c'est une équipe, une machine qui chauffe. Tu sais, il y a quand même eu de la rotation. Derrière, t'as maintenant Jordi Barrett. Après, tu les connais, les internationaux irlandais. Ils se chauffent pas sur 4 matchs de suite. Donc il faut qu'ils se chauffent vite parce que c'est 2 matchs, c'est 3 semaines de repos. Ah non, là,
la Van der Fier, Doris et tout, là, c'est leur saison. C'est Champions Cup tournoi. Leur saison, c'est 2 mois, donc bon, ils ont les Lions britanniques. Et là, dernier match week-end prochain. Après, là, il va falloir aller jouer aux Zèbres de Parme. Là. Ah, non, mais je prépare déjà l'Irlande. Je prépare le tournoi. Là. Aïe, aïe, aïe. Vaut mieux que je sois préservé. Là. Non, mais en tout cas, oui, le Leinster invaincu cette saison. Donc, bien sûr, gros poisson, hein, on le sait, mais on va pas empiler les phrases bateau, ça ne sert à rien. Donc, en tout cas, La Rochelle défaite 16-14 à De Flandre. Messieurs, on va passer à un autre gros match, si c'était le match qui était le plus attendu. Bien sûr. Ce week-end, ce fameux Sharks Toulouse, qui je pense va faire réagir dans le chat parce qu'on connaît la communauté toulousaine qui est et sud-africaine d'ailleurs. Et peut-être qu'il y a des Sud-Africains qui sont dans le chat qui vont nous commenter. Oui. En tout cas, là, on perd la communauté catalane là, parce qu'on parle des gros matchs du week-end. Bon, bah... D'accord, c'est gratuit. J'ai pas entendu, mais je lis dans le chat, je m'excuse. Souvent, on a beaucoup de Catalans dans le chat. Bon, bah là, ce week-end, on pourra pas les avoir, quoi, parce que Perpignan, Cardiff, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui a regardé ça, quoi. Non, mais d'ailleurs. Et pourtant, j'ai regardé Cheetah Zèbre. Mais pas Perpignan. Non, mais bon, alors Sharks Toulouse, messieurs, on commence par quoi? On commence par, on va dire, le match en lui-même. Ouais. Avant de parler des points pris, des points pas pris, des points oubliés en route qui peuvent coûter cher. Le match en lui-même, comme disait notre visuel sur les comptes Rugbyrama sur les réseaux sociaux, le choc a fait pchit, on va pas se mentir. Beaucoup d'imprécisions dues à la transpiration, c'est vrai, le ballon glissait énormément. Bien sûr, il y avait des erreurs qui étaient frustrantes, mais il faut aussi atténuer parce que c'était vraiment compliqué, je pense, avec le ballon autant glissant. Mais il y a ce côté aussi qui a été frustrant de Toulouse. Les Toulousains ont été beaucoup moins tueurs qui ne l'étaient par le passé ou qui le sont habituellement. Voilà, on ne va pas faire de ce match une généralité, mais ils ont loupé énormément d'occasions. On a vu des gestes qu'on ne comprenait pas trop, notamment en première mi-temps, et qui au final ont fait que Toulouse s'est embourbé face à ces Sharks de Durban qui étaient limités pour inquiéter Toulouse. Mais au final, Toulouse... Ben ouais, clairement, c'est embourbé en Afrique du Sud. Ouais, un match sur un faux rythme. Alors, il faut relativiser sur plusieurs choses, notamment une semaine qui est quand même compliquée. Oui. Bon, il y a le voyage, mais il y a aussi quelque chose qui est chargé en émotion avec le rendez-vous sur la plage de Medi-Nargissi. Le changement climatique entre la France et l'Afrique du Sud. 30 degrés, beaucoup d'humidité. Les joueurs en ont parlé directement après le match. C'est vrai qu'on les a sentis avec parfois les jambes lourdes, même les cadres, les Dupont, Ntamak. Au final, c'est plus devant qu'ils ont été plus libérés que derrière, ce qui est contraire à ce qu'on a l'habitude de voir du Stade Toulousain. Mais oui, on a senti qu'il manquait quelque chose pour qu'ils soient totalement libérés. Donc peut-être une méforme physique due à ce voyage. Mais en effet, ce Toulouse Sharks ne rentrera pas dans l'histoire comme le plus gros choc de la Champions Cup. Toulouse a ramené la victoire, mais était seulement le minimum. Et ce match m'a aussi rassuré sur le côté qu'en fait, Sia Colissi a pas arnaqué le Racing. Il fait de belles charges en première période. Pardon ? Il fait de belles charges en première période, je trouve. Non, mais là, il arnaque. Je te rappelle que donc les Sharks ont payé cher pour qu'ils reviennent, il veut déjà se casser au Stormers. Donc il va arnaquer aussi les Sharks. C'est-à-dire chaque club, c'est une nouvelle arnaque. Je vais arrêter, je l'ai dit, voilà, mais je n'ai rien contre Sia Colissi. Je trouve juste que, voilà, encore une fois, je n'ai pas été impressionné par sa prestation. Mais les Sharks avaient aussi beaucoup de blessés. On ne pouvait pas les louper, ils étaient sur l'annonce de la composition. L'infirmerie était plus impressionnante que la ligne arrière des Sharks, mais bon, c'est comme ça. Non, mais au final, Toulouse n'a pris que 4 points. On va dire, face aux Sharks en Afrique du Sud, c'est déjà bien de s'imposer, ok, mais tu prends 4 points alors que l'UBB en a pris 5, du coup, tu es deuxième de ta poule, ce qui fait que si l'UBB prend 5 points contre les Sharks, ces mêmes Sharks, voire des Sharks un peu amoindris parce qu'on les connaît quand ils viennent en Europe. Ce seront les Sharksounés. Voilà, on sait que les Sharks sont habitués, les Sud-Africains de manière générale, font un peu tourner quand ils viennent en Europe. On ne le sait pas encore, mais peut-être qu'ils mettront l'équipe type, on ne sait pas encore. Mais si l'UBB prend 5 points, Toulouse pourra au mieux terminer deuxième de sa poule, ce qui fait que oui, un 8e à la maison, mais potentiellement un quart à domicile, à l'extérieur si la hiérarchie est respectée en 8e, et une demi-finale à l'extérieur aussi si tu te qualifies. Donc, est-ce que ce match va pas coûter cher au final à Toulouse? On a l'impression que ce match déterminait beaucoup de choses dans la saison de Toulouse.
Et au final, oui, c'est le mauvais scénario qui s'est passé pour les Toulousains. Bah, surtout mauvais scénario parce qu'en face, pour faire un choc, un grand match comme on l'attendait, il faut quand même avoir 2 équipes. Et là, les Sharks ils ont été quand même très très décevants. J'ai pas trop compris leur stratégie. Alors des fois, dans leur 22, ils se mettaient à relancer des ballons à tout va, alors qu'il n'y a pas besoin. Alors qu'en plus, les frères Hendrickse à la charnière ont quand même plutôt un bon jeu au pied, donc ils pouvaient se dégager tranquillement. Et par contre, des fois, au milieu de terrain ou dans les 40 de Toulouse, ils se mettaient à faire des pick and go et ça mettait ou des temps de jeu à une passe, où ça mettait 3 heures, ils mettaient 3 heures à sortir le ballon. Alors là, j'ai absolument pas compris la stratégie des Sharks, c'était le bazar complet. Alors qu'en plus, c'est vrai que derrière, ils étaient amoindris, devant aussi manquait de Zebet, mais ils avaient quand même il y avait Ham qui jouait, il y avait Enche. Non, c'est Mapimpi, pardon. Mapimpi qui jouait. Mais ils avaient quand même des bons joueurs. Ah, c'est une chance sur 2 d'intention sud-africain. Sur ceux qui jouent pas en club. C'est un bon ambi. T'es déçu. Oui. T'en avais qui jouaient, mais pas. Et c'est vrai que Toulouse, on peut être. C'est vrai que peut-être ça les a un peu gênés, un contexte qu'ils connaissent pas trop en Afrique du Sud, la chaleur. C'est vrai que c'était la première fois qu'ils venaient, mais c'est vrai qu'on peut être déçu, pour eux de ne pas avoir pris 5 points quand on voit la performance de ces Sharks. Non, mais et surtout les occasions manquées. Oui, parce c'est que ça. Tu as des matchs en faux rythme, ok. Tu as des matchs qui sont cadenassés, ok, où tu as peu d'occasions de chaque côté. Mais là, Toulouse, en première mi-temps, on a l'impression qu'il faisait 3 passes, il perçait. Bah oui. Movaka, dès la première action, il perce. Je comprends pas pourquoi il sert Dupont. Il fixe pas. Il fixe pas, il donne de suite. Willis a percé, Movaka aussi a plusieurs fois. Ramos, à ce moment, la passe au Ntamak a pied. percé. Voilà, Ntamak. Non, mais tu as eu Ntamak, le 2 contre 1 de Ramos où il préfère faire la passe au pied de Lebel. Alors que ça s'impose pas du tout. J'avoue que c'est difficilement compréhensible. Ça a été loupé, donc c'est encore moins compréhensible. Tu as eu beaucoup d'occasions au final, malgré les conditions, malgré le contexte qu'il y avait autour de ce match. Les occasions, ils les ont créées, les Toulousains. C'est juste qu'ils ont été un peu moins tueurs. Et c'est aussi un peu ce qui avait été le cas contre le Stade Français au Stadium, avec quelques occasions et au final un rugby parfois. C'est pour ça que j'allais répondre à ta question initiale. Oui, parce qu'il a pas du tout répondu. Oui, il a répondu à côté. On va pas laisser finir. Si les Toulousains sont dans cette Louis, situation. tu penses quoi de Toulouse? Le Leinster c'était costaud contre La Rochelle. D'accord, Louis. J'étais en développement et j'étais tué. Non, mais oui, mais t'es trop long. Revenons sur la question initiale, même si c'est très intéressant, mais ce match avec 4 points peut coûter cher pour la suite, simplement. Oui, c'est préjudiciable pour Toulouse, mais à la fois, Toulouse peut s'en prendre qu'à lui-même. Enfin, je veux dire, sur ce match, tu peux pas blâmer le fait d'avoir été forcément en Afrique du Sud. Tu peux pas forcément blâmer le calendrier sur ce match quand tu vois la place qu'il y avait pour avoir les 5 points. Donc oui, c'est préjudiciable. Il faut voir les résultats de la dernière journée pour voir qui recevront en 8e, où ils pourraient se déplacer en quart. Est-ce qu'ils vont finir parmi les meilleurs 2e ou pas? Voilà, donc il faudra voir. Mais dans tous les cas, tu as un désavantage par rapport à ton principal concurrent qui est l'UBB aujourd'hui. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Il y a l'UBB, le Leinster et Toulouse qui sont un peu au-dessus de tout le monde. Et tu perds l'avantage par rapport à l'UBB qui, eux, vont tout donner pour prendre les 5 points à domicile face aux Sharks. Des Sharks qui, tu l'as dit, ont plutôt l'habitude de faire tourner à l'extérieur en Champions Cup, sachant que là, ils n'ont plus rien à jouer. Pour leur équipe type, je pense que l'UBB prend quand même 5 points face à ces mecs. T'en sais rien. Mais là si c'est la même équipe que contre Toulouse, pourquoi l'UBB galérerait moins que Toulouse? Non, mais c'est juste que là, Toulouse a galéré, donc l'UBB a une chance, Toulouse donne une chance à l'UBB de sortir premier et d'avoir un avantage sur Toulouse pour la suite de la compétition, donc oui, c'est préjudiciable. Ouais, et du coup, oui, parce que l'UBB en plus pourrait se retrouver dans les meilleurs de la phase de poule tout court, et du coup être sûr de recevoir 8e, quart demi, 6 qualifications, bien évidemment. Donc, de toute façon, s'ils prennent les 5 points, il n'y a même plus débat, c'est eux les premiers. Oui, parce que je ne veux pas qu'ils peuvent les retrouver. 20 sur 20. Je veux pas qu'ils peuvent les rattraper. Mais non, personne. Voilà. Ouais, personne n'est à 15 sur 15. Avec le goal average. Non, mais personne n'est à 15 sur 15, Bordeaux. Ah ouais? C'est les seuls à 15 sur 15? Leinster, ils sont à 13. Bordeaux, du coup, à 15. Et Toulon, ils sont à 13 aussi. Oui, Toulon est à 13. Et l'autre leader, c'est Poule de Castres, Stade Français, où Northampton a perdu, le Munster a perdu, Saracen a perdu, donc ils ne sont pas du tout à 15. Donc, non, complètement. Bordeaux a un avantage. La bonne opération du week-end, c'est Bordeaux, mais Toulouse fait pas la mauvaise opération du week-end, mais fait une des mauvaises opérations. Oui, donc voilà pour Cher Toulouse. Puisqu'on peut dire, on peut être la langue de bois, la plus langue de bois du monde. Aujourd'hui, on sait que l'objectif de Toulouse, c'était les 5 points. Et ils ont raté leur objectif. Oui, l'objectif, c'était 5 points dans cette Champions Cup quand tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté. Et il y a aussi un exemple, c'était il y a 2 ans, je crois, où Toulouse était allé à Sale et avait ramené que 4 points, plutôt 5. Et déjà, à l'époque, ils disaient, tu avais cette demi-finale au Leinster, où tu disais ça peut coûter cher, et au final Toulouse était allé au Leinster
Et bien, en quart, ils avaient battu les Sharks d'ailleurs, ils avaient mis 50 aux Sharks. Et en demi-finale, ils étaient allés au Leinster, ils avaient perdu quoi. Alors que c'était assez. Parce que je me souviens, j'étais avec Jérémy Fada à Toulouse-Munster, ces derniers matchs de phase de poule. Et en fait, dès la fin du match, tout le monde parlait que de la demi au Leinster. C'était assez bizarre. Tu avais déjà oublié le match contre le Munster et tout ça. Et au final, c'est vraiment ce qui s'est passé. Quoi, parce qu'à Champions Cup, Bordeaux, Toulouse, le Leinster, c'est vrai que tu as l'impression que. Il y a trop d'écart avec ça la se répète. Bah oui. Oui. Donc voilà. Et du coup, c'est la très bonne occasion de passer à l'UBB. Puisque voilà, l'UBB, alors. On a hésité à faire une minute de silence pour les Chiefs d'Exeter. Mais je pense que voilà, on a du boulot pour, sur Rugby-Rama. Du coup, on s'est ravisé au dernier moment, on va pas se le cacher. Mais du coup, 69-17 pour Bordeaux. Alors, pour rappel, les Chiefs avaient pris 64 points contre Toulouse à la maison. Ce qui fait qu'après avoir fait plusieurs années de maths dans notre parcours scolaire, on s'est aperçu qu'ils avaient pris du coup 133 points en 2 matchs à domicile. Ah ouais. Donc il faut trouver les personnes qui sont abonnées à Exeter et qui ont fait les 2 matchs. C'est pas les Chiefs de la défense là. Non, mais du coup, voilà, 11 essais marqués par l'UBB. Non, je rigolerai pas, tu peux tourner vers moi, hein, c'est mort. Du coup, ouais, 69-17. Alors, les Chiefs, la seule bonne chose dans le match, c'est qu'ils ont ouvert le score. Ah, mais t'as une interception de 95 mètres. C'est construit. C'est construit. Non, mais. Et aussi, j'avais aussi marqué ça. Les Chiefs d'Exeter, ils ont pris 172 points en 3 matchs. C'est beau ça. Puisqu'ils en avaient pris 39, il me semble. Alors, 38, non ? T'avais pas dit 38 ? Non, ça c'est l'Ulster. Ah, c'est l'Ulster qui a pris 38. Mais ils en avaient pris. Attends, laisse-moi. Bah, Leicester du coup. Non, aux Sharks. C'est aux Sharks. C'était aux Sharks la première journée. Et du coup, on vous demandera tous de vivre avec nous en direct le Ulster Exeter vendredi soir à 21h. C'est bon ça. Vous êtes avec moi, messieurs, pour ce match ? Non. D'accord. Bah, Loïc, peut-être, il s'inflige des trucs. Pour le coup, je travaille vendredi de 16h à minuit. Allez, voilà, il va se le mater. Voilà. Non, mais. Je serai contraint. Pour le coup, celui-là, je serais contraint de. Moi aussi, je travaille avec toi. Oh putain, tu vas me le mettre, on va se le mettre ensemble. Trêve de plaisanterie. Voilà, on va parler un peu de l'UBB parce que l'UBB voilà, a fait la très bonne opération du week-end, mais plus par le point oublié de Toulouse que par les 5 points parce que bon, l'UBB avait quand même une équipe très compétitive. Il y avait quelques joueurs au repos comme Nicolas Deporter qui me vient en tête directement. Mais au final, il y avait une très bonne équipe. Tu savais que si tu faisais le boulot, t'allais vite prendre 5 points. Mais encore une fois, ce sont un peu les arrières de Bordeaux qui se sont encore baladés. Un peu tout le monde, je vais pas te cacher. Oui, mais toutes les semaines, parce qu'il y a triplé de Penaud, il y a doublé de Belbiaré, t'as Penaud qui offre, alors qu'il avait laissé du quadruplé, qui offre l'essai à Jalibert sous les poteaux. Van Resburg a fait un très bon match. Moefana aussi offre le premier essai de l'UBB à Lucas sous les poteaux. Enfin, c'est quand même fou. Toutes les semaines, on se répète. Mais t'as du talent, c'est un truc de fou quoi. Oui, jeu de main, jeu de bordelais comme on dit. Et non mais ce qui est marrant c'est que en fait on dit Bordeaux fait la bonne opération avec le point manqué de Toulouse, mais au final avec le goal average là, Bordeaux avec l'écart qu'ils mettent à Exeter, ils n'étaient pas si loin de Toulouse, même si Toulouse prenait les 5 points là. Imagine si là Toulouse a pris 5 points mais avait le même écart avec les Sharks. Si Bordeaux mettait une branlée aux Sharks, Bordeaux était aussi dans la course pour être à la première place avec Toulouse. Mais oui, Bordeaux a juste été encore une fois impitoyable avec son adversaire, comme d'habitude j'ai envie de dire en Champions Cup où ça dépasse quand même souvent allègrement les 40 points. Oui. Et sous la houlette d'un Maxime Lucu qu'on voit à l'image qui a été intenable notamment en première période, il a percé je sais pas combien de fois Maxime Lucu, c'est juste injouable quoi, quand tu vois une équipe comme ça à qui tout réussit, quand tu vois l'essai de Penaud sur la passe au pied de Belbiaré, vous verrez pourquoi l'essai a été accordé, mais ça montre aussi que même ça leur réussit quoi. Ils y vont du bout du pied en touche et puis bah non ça passe quoi pour quelques centimètres. Et après moi franchement l'essai de Jalibert, à la fois je suis fan, à la fois je comprends pas comment c'est possible parce qu'à la fois je suis fan, c'est le beau jeu tu vois, ça m'a fait penser un peu à Neymar, c'est la roulette de plus tu vois. Le mec qui est devant le gardien, c'est Paul Georges Ntep en Coupe de France, il n'y a plus de gardien, tu marques avec la tête quoi. Et l'autre il a juste à marquer, il fait la passe à Jalibert qui fait un crochet de ouf qui sera rien du tout pour éliminer. Cette trêve de Ntep je pense c'est elle est magnifique mais je pense c'est la 5e dans le chat. Ça démontre juste la confiance. On connaît le côté imprévisible de Penaud qui peut être qui peut faire des actions comme ça. Damien Penaud, il est aussi fort qu'imprévisible, donc ça ne nous surprend plus.
Mais même le crochet de Jalibert, beaucoup de personnes, beaucoup de joueurs auraient aplati directement et n'auraient pas fait le crochet. Mais ça prouve la confiance et l'entente qui existe entre ces trois quarts Bordeaux-Béglé. Donc au final, c'est une bonne nouvelle. Déjà, ça fonctionne. Il le fait, ça fonctionne. Donc bravo à tous. Et ensuite, confiance à Jalibert qui revenait de blessure. Damien Penaud qui, voilà, pour tous ceux qui pensent que c'est un perso et qui ne pensent qu'à lui, faudra regarder l'action plusieurs fois. Et puis, même ça met de la cohésion dans le groupe. T'es Yannick Bru au bord du terrain, qu'est-ce que tu dis? Tu vas pas gronder Damien Penaud, tu vas pas gronder Mathieu Jalibert. Puis en plus, il y avait 50 à 12 non, à l'action. J'ai plus le score exact en tête. Oui, c'était déjà fait en tout cas. Enfin, le match était déjà plié, le bonus offensif était déjà en poche. Mais là où c'est fort, c'est qu'en plus, là on parle des trois quarts, mais t'as des avants qui jouent quasiment comme des trois quarts, ou qui sont en tout cas de parfaits relais avec les trois quarts. Je pense qu'est-ce qui se passe là, qui sont de parfaits relais pour les trois quarts. Je pense à la deuxième ligne qui joue quasiment comme une troisième ligne presque. En fait, c'est des casos petits qui sont super complémentaires et des casos qui a un relais super. J'ai en tête aussi l'activité d'Hugo Boniface, moi qui m'a vraiment plu en début de match, qui est un peu le pilier moderne. C'est un match pour lui là. Ouais, voilà, c'était le match pour lui, qui était un peu vif, qui arrivait toujours à sortir les bras et qui a permis à Bordeaux de créer vite des décalages. Là où tu vois que Bordeaux aussi monté d'un cran, c'est qu'il y a des joueurs dont on ne parle pas sur ce match, mais qui sont d'habitude des fers de lance de l'UBB, genre des Tevita Tatafou, des Maxime Lamotte. Sur ce match, je t'en parle pas du tout, alors que d'habitude, c'est eux qui font avancer le groupe. Donc ça montre aussi la qualité, la densité de cet effectif-là. Voilà, et du coup, il y a une question aussi. Alors après, on va passer à Toulon, mais oui, Cazot aussi, parlons de l'équipe de France, parce que c'est vrai que Fabien Galtier va annoncer sa liste mercredi normalement. Il a déjà été par le passé, je sais pas s'il a pas un peu laissé passer sa chance, mais. mais là avec le début de son kiff. Mais franchement, il est énorme. Ouais, après, il est énorme. Et puis en fait, il est régulier, pas tant que ça, chaque match. T'as Guillard blessé. Physiquement. Oui, t'as Guillard, mais. Tu l'as Guy blessé. T'as une personne dont on a beaucoup parlé qui va revenir, qui devrait revenir quand même, Hugo Radou. Donc ça fait une deuxième ligne de plus. Apparemment, pas du tout le même profil pour le coup. Oui. Et non, mais bon, des 5, voilà, t'as quoi? T'as Merfou. Ouais. Voilà. Après, il faut voir Tao, non? Tao, il a pris sa retraite. Non, il y a Tao encore. Voilà, il y a Tao, tu vois, t'as du monde. Ouais, mais tu vois, sur le début de saison, Cazot mérite beaucoup plus qu'un Romain Tao. Alors, je sais que Romain Tao a l'habitude de ses matchs, que Fabien Galtier l'aime beaucoup en impact player. Je sais plus comment il appelle. Finisseur. Oui, voilà, je cherchais son nom là. Mais quand on voit le début de saison de Romain Tao et de Cyril Cazot, il n'y a pas photo. Cyril Cazot fait vraiment une excellente saison. Fait une excellente saison. Forcément, on parle plus. Voilà, il suffisait de regarder le match hier. De qu'est-ce que tu retiens? Tu retiens Bielbiarré, tu retiens Penaud, tu retiens Lucu, Jalibert. Mais c'est vrai que voilà, il fait une grosse saison. Ouais. Et donc, quand même une pensée pour ces pauvres gars d'Exeter qui n'ont pas gagné un match de championnat, qui vont débarquer chez eux. Ils ont gagné contre Gloucester. Qu'ils ont célébré comme si ils avaient gagné. Ils sont quand même derniers. Mais qui va débarquer le Stade Toulousain et l'UBB chez eux. Non, mais surtout, on va pas se mentir, ils vont faire 0 pointé. Ils n'ont jamais gagné à l'Ulster. Après, avec Exeter, c'est niveau Pro D2. Je pense qu'ils perdent à Brive. Donc bon, ouais, c'est vrai qu'Exeter. Ils prennent 40 à Grenoble. T'as du mal à te dire qu'en 2020, ils gagnaient le titre et que. Après, t'as en compte le nombre de cadres qui sont partis de cette équipe. Non, mais je suis d'accord. Encore l'année dernière, ils étaient en quart de finale. Alors certes, ils en prennent 60 déjà contre Toulouse, mais ils étaient en quart de finale. Au moins, ils avaient existé, ils avaient fait une bonne première mi-temps ce jour-là. Oui, ils avaient fait une bonne première mi-temps. Oui, ils avaient plus qu'inquiété Toulouse. Bon, bref. En tout cas, ils ont pris ces portes ouvertes à Exeter. Tu peux visiter quand tu veux, je pense, l'embut d'Exeter. Messieurs, juste un mot rapide sur Toulon, quand même. Toulon, dimanche aussi, Toulon-Harlequins, 33-21. Et Toulon qui fait partie des 3 équipes qui sont officiellement qualifiées en 8e de finale. Exact. Donc, on est obligé de les souligner. Bien sûr, les 2 premières sont Toulouse et l'UBB. Mais Toulon officiellement qualifié. Et puis, Toulon reste sur son nuage avec les joueurs. On a l'impression aussi tous les week-ends les mêmes noms à Toulon. Alors là, bon, il n'y avait pas Fanganoukou qui était blessé, mais Baptiste Serin, Gaël Dréan. Là, tu as Charles Olivon, malheureusement blessé, Esteban Abadi qui est l'homme du match, qui fait un match de fou. Sur une forme Facundo Issa qui a une très très grande forme. Ribans, Ludlam, physiquement. Toulon, sur son nuage, est porté par des cadres qui ne déçoivent jamais depuis plusieurs semaines. Ah, complètement, tu as des mecs qui marchent sur l'eau, Baptiste Serin marche clairement sur l'eau, Gaël Dréan marche clairement sur l'eau. Faudra pas être de la saison de Gaël Dréan aussi à un moment, parce que le mec il fait que marquer, et franchement c'est pas juste un mec qui court vite, il sait aussi se placer. L'essai qui met Colère le coup, il bat plusieurs défenseurs, il est pas fait l'essai. Il sait faire des choses, c'est pas juste un sprinter quoi. Et comme tu l'as dit, ils ont des mecs de devoir devant, c'est vrai que tu soulignais Facundo Issa qu'on a tendance à oublier, mais qui a eu beaucoup de mal ces derniers mois et qui là retrouve vraiment un tonus
pour déménager de l'adversaire, quoi. Et Toulon s'impose encore comme en top 14, comme la troisième force du rugby français aujourd'hui, puisqu'il y a tout qui n'est pas parfait aussi sur ce match. Le début de seconde période, la surtout. mi-temps, voilà, où les Harlequins reviennent un peu. Mais ça reste fort, de prendre le bonus offensif et de se qualifier. C'est bien. Oui, parce qu'ils ont plié le match à la mi-temps, 26-0, bonus en poche. Ils ont un peu réduit les Harlequins à une équipe lambda, mais c'est quand même une très grosse équipe. Les Harlequins qui ne marchent pas comme même fonctionné la saison dernière, mais où il y avait de très bons joueurs. Marcus Smith, Dombrandt, tous étaient titulaires. Et c'est vrai qu'en une mi-temps, ils ont tué le match. Après, il y a eu un petit relâchement, une petite réaction aussi logique des Queens. Mais au final, tu n'es pas inquiété, tu en mets 30, tu prends le bonus offensif, tu laisses 0 points aux Queens, tu es qualifié, tu es premier et maître de ton destin avant d'aller à la selle. Donc, je vois pas ce que tu pouvais espérer de plus sur ce match, mis à part où la mauvaise nouvelle, c'est la blessure de Kyle Sinclair au poignet. Oui. Donc, à voir si c'est grave, parce que tu as perdu Olivon jusqu'à la fin de la saison, si tu perds Sinclair pendant plusieurs semaines. Là, tu as perdu Fanganuku qui est blessé, tu as perdu Bobigny aussi qui est blessé. Tukouvou. Ouais, c'est vrai que c'est attention quand même. Il y a quand même des mauvaises nouvelles. Les résultats suivent, mais pas les physiques. Tu sais qu'à Sale, on va te taper dessus, donc à tout moment, tu peux perdre aussi 1 ou 2 mecs sur blessure. Ouais, donc non, c'est les seules mauvaises nouvelles. Après, bon, on va se concentrer sur les résultats et pour l'instant, ça fonctionne. Parce qu'ils continuent leur série d'invisibilité. Là, ils sont invaincus depuis un bon moment et je crois que leur dernière défaite, ça doit être. Non, après, dernière défaite, c'est à Bordeaux. Voilà, c'est Bordeaux. Mais à domicile, ça fait un moment. Mais à domicile, ça fait un moment qu'ils n'ont pas perdu. Ils ont perdu cette saison, Mayol ? Non, je crois pas. Je vois pas. Hein. Non, ils ont failli perdre contre Castres. Il y a un match que j'ai peut-être oublié. Dernière seconde, ils gagnent. C'est vrai que tu parlais d'Issa. On a des nouvelles. Non, je réponds on n'a pas de nouvelles de Buros. C'est vrai que l'image. Alors, mais par contre, ce serait plus la cheville que le genou. Écoute, j'ai envie de te dire, on espère. Alors que même tout le monde dit le genou, apparemment c'est la cheville. L'image était très très moche. Et il se voudrait plutôt rassurant enfin dans le vestiaire. Donc écoute, cheville, à voir si c'est très grave et s'il est forfait pour le tournoi, parce que même si c'est la cheville, oui, je pense que les supporters bordelais, je pense que c'est d'abord éviter les croisés, puisque vu la torsion du genou qui est quand même pas très belle. Après, mais bon, apparemment, moi je pensais aussi que c'était le genou, mais apparemment sa cheville, ce serait miraculeux que ce soit la cheville. Oui, et du coup, il y a aussi Reda Wardi et Winnie Antonio à suivre pour le tournoi, parce que on va commencer à être alors, c'est genou droit Antonio et côte Wardi. Ouais, et côte Wardi à voir, parce qu'après Wardi avait un peu régressé dans la hiérarchie. Oui, mais il y a Gros qui revient juste de blessure, Baye aussi. Bon, il y a Denis Priso. Denis Priso, je pense, fait une très bonne saison. Il citait dans le chat. C'est les joueurs de James. Comme quoi les Toulonnais là, puisque Gros et Priso, pour moi aujourd'hui là, s'il n'y a pas Wardi, c'est les deux qui doivent à gauche. Cyril Bay revient juste, oui. C'est quand même compliqué de le foutre au match international. Il sera, mais le foutre, tu penses qu'il est titulaire ? Je sais pas. Il revient juste de blessure, quand même une longue blessure. Je suis d'accord avec toi. Il doit peut-être reprendre du rythme. J'ai confiance en lui sur les prochaines échéances, mais là, c'est peut-être un peu tôt. Je suis d'accord avec toi. Après, l'avantage qu'il y a, c'est que, sans leur faire offense, mais le premier match contre des Gallois, tu peux le faire reprendre du rythme. C'est quand même pas. C'est pas les All Blacks en face. Ils n'ont pas gagné un match en 2024. Le vivier reste le même. Il n'y a pas de jeune qui est émergé. Donc ça va être la même équipe. Donc tu peux te dire, comme contre des Gallois, tu peux le mettre remplaçant, lui donner 30 minutes de jeu, tu vois, peinard. Ils ont, dans le chat, Gaba SM, il a raison. Ça va être chaud à droite si Antonio ne peut pas jouer. Là, par contre, parce que je pense que Colombe, ils en ont fait leur finisseur, leur Tao. Tatafou revient juste. Non, franchement, pied droit, ça va vraiment. Alors, à moins qu'on oublie quelqu'un, mais j'ai pas l'impression parce que. Falata est plus dans les plans. Non, mais Falata est blessé déjà. Il est blessé donc c'est compliqué, mais. Moment Wes. Non, mais Colombe, je pense. Je peux me tromper, je pense honnêtement qu'ils en ont fait leur finisseur, qui à la 45e à tous les matchs, qui fera ses entrées, comme il a fait contre. La Nouvelle-Zélande, il est rentré tôt, mais comme il faut qu'il lors des autres sélections. Non, parce qu'après, c'était qui en Argentine ? Il y avait des Laclaya, Montagne. Il y avait qui c'était Bamba. C'était Bamba titulaire. Bamba blessé. Ah non, pied droit, t'es vraiment à la peine. Je pense que t'es pas loin de rappeler Aldeguerri. C'est pas vrai, je pense, parce que dans la hiérarchie. Aldeguerri et Montagne en 3, vu qu'ils ont l'air de vraiment bien apprécier. Donc, Poney Club qui nous dit Aldeguerri is back. C'est vrai qu'on sourit d'Aldeguerri, mais il fait sa saison et je pense qu'il sera pas loin de gratter les sélections en plus.
Si c'est parti comme c'est parti, je pense que je suis Galtier. Tu dis quoi? Tu dis c'est bon les gars, on assure. Et puis, Après, imagine t'as pas tenu à ce que Pays de Galles tu mets pas Colombe titulaire, pareil comme je disais tout à l'heure pour Baye. Pour le coup, si non mais tu remets Tatafou et Colombe, tu fous Aldeguerri tous les jours. Tu me laisses pas te dire ma théorie. Tu fais comme j'ai dit avec Baye, c'est-à-dire tu mets Colombe titulaire en me disant que contre le Pays de Galles ça va aller, et Tatafou tu le fais rentrer, tu lui donnes 30 minutes de jeu, comme ça il a le temps de revenir, etc. Et tu peux potentiellement voir après s'il peut être titulaire le week-end d'après. C'est vrai que l'avantage c'est vrai que ce calendrier est mal fichu avec 3 déplacements d'affilée, mais le match contre le Pays de Galles, tu peux te dire que tu prendras les 5 points et que tu peux faire quelques ajustements sur ce match-là. Il joue avec Bayern Tatafou hier? Non, il va reprendre cette semaine d'entraînement. Non, mais c'est après Bayonne, là aussi ça fait juste quoi. Le mec a été absent depuis quand même le match contre la Nouvelle-Zélande. C'est surtout qu'une semaine après tu vas en Angleterre. Donc bon, il faut quand même que tes automatismes. Voilà, les bricolages. Alors peut-être quand les Gallois à la maison ça passera. À Twickenham ça peut ne pas passer. Et puis Twickenham Aldeguerri. Et oui. On se rappelle du Twickenham il y a 2 ans. Qu'il avait rotofilé. Un peu de respect pour Doran Aldeguerri, s'il vous plaît. Il avait roulé sur Ellis Genge. Et je me rappelle d'un essai, je crois que c'est le 3e. Au Livon, je crois que j'étais avant la mi-temps, où Aldrit récupère et Ellis Genge il fait le tour de Londres. Avec Aldeguerri face à lui, donc un peu de respect. De toute façon, il y a une stat, c'est qu'aussi en 2021, il était revenu Doudou pour jouer à Twickenham. Il était déjà revenu, vous vous souvenez? Ah ouais? Il joue ce match-là. C'est sa dernière sélection avant de revenir à Twickenham en 2023. Bon, mais voilà. Ce serait beau. Non, l'histoire est écrite pour moi. Oui. Messieurs, juste, on n'a pas oublié, mais est-ce que je vous épargne le quart d'heure de Castres? Voilà, où je vais dire toutes les bonnes actions de Castres. Ça va être hyper long, je trouve, pour de la soirée contre les Bulls. Non, mais Rémi Bagé, superstar par contre. Rémi Bagé, superstar. Qui est créateur, finisseur. Créateur, finisseur, un vrai ailier moderne. Donc, triplé, Oscar de la semaine, midi olympique, Rémi Bagé. Et la challenge, alors j'ai les résultats la challenge, mais je vois qu'on a déjà été très long. Mais alors, Montpellier, si je me trompe pas, je sais qu'il y a beaucoup de supporters, mais Montpellier est la seule équipe française officiellement qualifiée. Oui. Il me semble. Très bon match d'ailleurs hier. Montpellier, très bon match. Ouais. J'avoue, j'ai pas pu regarder, il y avait trop de matchs en même temps. Alexis Bernadé, Nouchi qui a été bon aussi, un arbitrage un arbitre très tatillon la vidéo, mais Montpellier a réussi à s'imposer. D'accord. Voilà, d'accord. Merci Loïc. Non, mais c'est trop beau pour être vrai. Un tacle sur l'arbitre. Vannes, malheureusement, défaite 25-29 à la maison contre Édimbourg. Édimbourg qui a mis une très bonne équipe, donc les Vantais qui ont fait avec un bel essai de Tanivi d'ailleurs, j'espère que ça va lancer sa saison. Bayonne qui s'est régalé en Géorgie, 41-16 contre les Black Lions. Avec une équipe remaniée. Avec une équipe très remaniée. Ouais, mais c'était les jeunes, une fois de plus, les Mousquets et tout, ils se sont fait plaisir. Pau qui a gagné sur le terrain de Newport. Horrible terrain d'ailleurs, je tiens à le préciser, horrible terrain et horrible maillot de Newport. Voilà, donc bon écoute, je vais pas rajouter, tu m'as devancé. Tu veux dire horrible équipe, c'est ça? Non, pas horrible équipe, parce que je respecte le club. Je trouve que Newport, j'ai grandi avec Newport à un Challenge Cup, et je vous jure, c'est... je sais pas si j'ai regardé dans toute ma vie un match de Newport en entier de la première à la 80e. Non, franchement. Vous avez regardé un match de Newport, c'est la première à la 80e. Ça a dû arriver, mais là, tout à l'heure, parce que j'étais obligé pour le travail. Ah, par contre, non, mais Newport, c'est pas un cadeau. C'est notre métier, j'entends. Mais je vous jure, Newport, moi, ça me. mais tout à l'heure, c'était horrible. J'ai des tachycardies. Le match était horrible, avec des actions lunaires, comme par exemple. Mais en fait, moi, ce que je veux dire, je pensais à Newport, c'est que je me dis, même à l'époque, parce que le rugby gallois, aujourd'hui, il est au plus bas, ok. Mais même à l'époque où tu avais des Scarlets avec des Davis, des Davis partout, mais Jonathan Davis au centre, Gareth Davis à la mêlée, tout ça, tu avais des grosses équipes. Les Ospreys, quand nous on grandissait, tu avais Shane Williams, tu avais Mike Phillips et tout. Et tu avais toujours Newport qui était un challenge européen, tu savais pas pourquoi. C'était l'équipe où personne ne voulait aller. Dès que tu avais un bon gallois, t'inquiète pas que les Scarlets et les Ospreys, il l'appelait, le mec il signe un an après, il signe aux Scarlets aux Ospreys. Et t'avais toujours Newport qui était là, d'accord, non, on joue à Change. C'est très malheureux pour lui. Et franchement, j'espère qu'il se rétablira bien. Mais il faut que vous alliez voir la blessure de Kai Evans, qui est complètement immense, puisqu'il va récupérer un ballon sous une chandelle. Il s'écroule. On est hyper méchant. Attends, tu veux une autre action lunaire? Non, en plus, il a l'air de s'être fait flinguer vraiment le tendon d'Achille. Ouais, le pauvre. En plus, il est espèce de Rio d'ailleurs, donc ailier du Pays de Galles, qui sur un long ballon, sur un jeu au pied palois, le ballon va rouler jusqu'à l'embut. Il se rend compte que ça roule pas dans l'embut, il est devant, il prend la balle, il le pose dans l'embut. Bon, l'arbitre a dit va mêler à 5 pour
les Palois. Non mais voilà. Donc on vous a pas donné envie d'aller voir Newport, on s'en excuse. Connacht, Lyon. Alors Lyon, lourde défaite du Loup au Connacht. 52-24. Et le Connacht, qui est la seule équipe invaincue en Challenge Cup, je vais continuer, avec Montpellier. Et Perpignan, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de supporters perpignanais, qui s'est imposé contre Cardiff. Avec une équipe quelque peu remaniée, mais quand même quelques joueurs. Juste te dire, parce qu'on a regardé le match, c'est le premier match du week-end. De samedi-dimanche. Voilà, c'était samedi 14h. À Aimé Giral, 23-20. Donc Perpignan qui peut encore espérer la qualif, même si ce serait un peu compliqué, puisqu'il y aura un déplacement à la dernière journée. Donc pour l'instant, Montpellier qui est qualifié. Et Montpellier qui doit finir le boulot, puisque voilà, faut recevoir 8e, quart, demi, avec les équipes qui seront aussi reversées la Champions Cup. Et déception lyonnaise. Ah oui, Lyonnais qui a Après, ils ont fait l'impasse. J'ai aussi regardé ce match hier soir. Il s'est tapé tous les matchs de merde. Il fallait bien que quelqu'un le regarde à la rédaction. Bon, non, bien sûr, ils avaient fait l'impasse et ils se sont fait rouler dessus. Il n'y a pas de match. Oui, après le Connacht, je pense que le Connacht, mis à part les équipes reversées de Champions Cup, est le plus gros adversaire de Montpellier sur la route du trophée pour l'instant. C'est les deux seules équipes invaincues. Le Connacht habitué à la Champions Cup, qui est là, qui je pense joue vraiment la Challenge Cup à fond. Il y aura les équipes reversées. Non mais oui, il y aura des équipes reversées, mais franchement, tu regardes les équipes reversées, tu n'auras pas, si la logique est respectée à la journée, tu n'auras pas des monstres européens qui par surprise. Mais parce que imagine les Sharks là par exemple. Qui vont. Ouais, d'accord. Les Sharks, tu sais que tu es reversé, tu joues à l'extérieur normalement, ton 8e. Enfin, les Sharks, ils viennent avec leur équipe remaniée à Montpellier. Ils sont champions l'année dernière. Hein. Oui, mais c'est déjà un challenge. Mais, oui, mais en jouant en poule. Du coup, en jouant en poule, je te rappelle que par exemple. Eh bien, en fait, les Sharks étaient en Challenge Cup dès le début. Oui. Donc, ils ont pris 18 ou 19 points en phase de poule. Ils ont reçu le 8e, le quart. Là, comme ils sont en Champions Cup, ils vont devoir se déplacer. D'accord, ce que tu dis. En fait, contre Clermont, tu as sûrement le match en mémoire contre Clermont. On leur a empêché de recevoir en Afrique du Sud la demi-finale. Oui. Non, la demi, c'est en Angleterre. Donc pour... mais typiquement, les Sharks remaniés viennent à Montpellier. Je pense qu'ils se font taper. Tu vois, au Connacht, ils se font taper. Bon, bref, on verra la semaine prochaine. Mais en tout cas, ce sera à suivre sur Rugbyrama, bien évidemment. Après, ça me fait il y aura une troisième mi-temps. Le dernier match, dimanche prochain, c'est Celle-Toulon à 18h30. Voilà. Et d'ailleurs, que fait Newport? Newport va se dépasser chez un Français, non? Peut-être. Attends, il y a qui là Non, ils ont déjà joué contre Montpellier et ils ont déjà joué contre Pau aussi. Oh non, tu me déçois. Donc ils vont jouer contre. Sûrement 5 Evans du coup. C'est qui? Oui, 5 Evans qui s'est blessé au tendon d'Achille, je crois. Oui, oh là là. Ah oui, oh là, je pense qu'on est sur un match. On est sur un match, mesdames et messieurs. Non, pire. Pire que Newcastle. C'est pas pire que Newcastle. Si. Parce que là, il y a le voyage. Ils vont à Johannesburg. Les Lions. Voilà. Lions Newport. Là, c'est du match. Voilà. Donc match à suivre la semaine prochaine en 3 mi-temps, on peut se faire un point Newport. Match à suivre samedi 16h15. Alors Nounier, mais pas toi, je vais t'assassiner. Si. Bon, je sais plus. Je bosse la semaine prochaine. Qui c'est qu'il y a à la 3e mi-temps? Non, c'est moi qui suis pas. Très bien, Yanis. Donc voilà, merci messieurs. Merci messieurs, fin d'émission. Voilà, on va aller refaire la page Wikipédia de Newport. Voilà. Merci à Ashraf en régie. Merci, merci. Voilà, on va rejoindre Manon qui est actuellement dans la rédaction. Et c'est quoi la grosse affiche la semaine prochaine? Donc ne me tendez pas la perche parce que j'ai déjà donné mon avis il y a 1 heure sur les affiches de la semaine prochaine. Oui, je trouve que dans l'enjeu, Clermont-Bristol s'impose parce que Clermont joue vraiment sa qualif. Après, il y aura du coup le Stade Français qui jouera sa qualif aussi. Mais oui, sur le papier, le UBB Sharks. Mais je pense que dès vendredi 13h, avec la compo des Sharks, ça peut prendre un coup. Ça peut prendre du plomb dans l'aile parce que l'UBB va récupérer des mecs comme De Porter, tout ça derrière. Et je pense va mettre l'équipe type. Bielbiarré, par exemple, qui était remplat, qui rentre très tôt. Mais il va être en 15, Bielbiarré. Voilà, il va être en 15. Ou alors, peut-être qu'il va mettre du coin et faire confiance à d'autres. Voilà, possible. Mais oui, je pense que le Bordeaux. Mais est-ce qu'au final, l'affiche, ce serait pas Castres qui va jouer ses qualifs au Saracens? Sa qualif, je pense pas, parce que je vérifie, mais est-ce que Castres joue pas après les Stades Français? Parce que si Castres joue après le Stade Français, si Stade Français a perdu, ils sauront qu'ils sont qualifiés. Après, en regardant la compo du Stade Français, ils peuvent déjà savoir les intentions du Stade Français. Hein. Et oui, c'est ça. En fait, Castres joue dimanche à 16h15, le Stade Français joue samedi à 14h. Donc s'il faut samedi à 16h, Castres est qualifié. Tu vois. Donc en fait, tu vas au Saracens, Castres, bien sûr. Et en plus, Castres, il y a de l'enjeu parce que s'ils gagnent, s'ils font l'exploit, ils peuvent recevoir le 8e. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, tu parles de l'enjeu, vraiment. Tu parles de qualif ou pas, mais là, l'enjeu, c'est plutôt de recevoir. En fait, l'enjeu, c'est de recevoir Toulouse. Non, parce que Toulouse recevra le 8e. Non, je pense que Castres ira gagner en quart de finale au Leinster et fera l'exploit à Bordeaux en demi. D'accord? Oui. Et vous perdez en finale du coup?
Non. Tout en jouant son maintien en top 14, c'est ça qui est beau. Maintien, respecte le maintien, mais bon. Non, mais voilà. Merci, messieurs. Merci. À jeudi pour Kick-Off Rugby. À dimanche prochain, du coup, pour la 3e mi-temps. Il y a aussi Via Middle. À quelle heure on se donne rendez-vous pour les Dragons ? Samedi 16h15. Hein. Samedi 16h15 sur Rugbyrama pour Lions Johannesburg Dragon Newport. Voilà, merci à tous. À la prochaine. Ciao, ciao.